Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à soudain si grand coupable? Mes péchés sont oubliés. Je dis, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Vial Ashley. Oh, la fête du cricket sont dehors. Une chose. Des esprits de contrôle. Le cricket qui a plus de 40 ans avec les veines de ça. Des esprits de contrôle. Je vais faire un petit direct. Et comme je l'avais dit, je vais me retirer progressivement de Facebook. Parce qu'il m'apporte rien de positif. Voilà. Je vais travailler cette nuit. Je me suis remise de nuit. Donc, je vais faire un direct et puis... voilà. Les esprits de contrôle, partagez le direct. Mes très chers égoïstes, partagez le direct. Et puis, je vais commencer. Après, je vais dormir parce que je pars au boulot. Je travaille de nuit. Partagez le direct. Aimé Ludovic Noah, bonjour. Bonjour, Marius. Je dois clair cosmétique, bonjour. Dorénavant, je ferai vraiment de moins en moins les enseignements. Voilà. Parce que d'une part, je n'ai pas envie de donner mon cerveau à certaines vauriens et vauriens qui viennent ramasser mes enseignements pour aller se cacher sur TikTok et partout et le raconter sans toutefois citer l'auteur de ces enseignements. Je n'ai pas envie de... En fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je n'ai pas envie de donner de mon cerveau aux Camerounais, en fait. Que Dieu me pardonne. Je n'ai pas envie de donner tout ce que je sais aux Camerounais, en fait. J'ai envie de réserver, d'avoir beaucoup de réserves. Vous voyez, c'est un peuple... Mes compatriotes sont très méchants, en fait. Et j'ai pas, c'est-à-dire, je ressens de moins en moins l'envie de donner, de transmettre de mes connaissances à mes compatriotes, en fait. Donc, je vais émettre une réserve. Je vais émettre beaucoup de réserves pour que ça ne sorte pas tout. Je vais essayer voilà, de me mettre sur la réserve. Au moins, c'est les personnes qui s'avancent, qui volent mes visions, qui partent le raconter. Parfois, tu vois une femme, elle était là sur les réseaux sociaux comme ça. Après un jour, tu passes dans le fil de chatter, elle est en train de raconter tout ce que tu as dit et elle le dit jusqu'à elle fait, elle sort les yeux comme ça. Sauf que je connais le tunnel de ça, je connais l'issue de ça. Quand il va falloir à un moment donné qu'on dise que venez vous asseoir pour parler d'eux, vous ne pourrez pas. Parce qu'en matière de spiritualité, je suis calé, je suis là-bas. Je me vante pas, j'ai atteint les sommets. Et je ne vais jamais donner tous mes secrets. Pas aux Camerounais, que Dieu m'en garde. Parce que moi, je me suis remise dans un boulot de nuit pour fuir ces gens-là, les vipères là. Donc je suis désolé, je vais vous apporter rarement le peu que je peux vous apporter. Et c'est toujours nous qui gâtons nous. C'est toujours les Camerounais qui m'ont prouvé que on peut te tuer avec ce que tu nous donnes. Donc moi, j'ai pas envie d'aller en guerre avec des gens comme les Oscars là. Parce que les gens comme les Oscars là, les Ntchele comme ça, non. C'est à cause de mes enseignements que les Ntchele comme les Oscars là, je suis obligé de les mettre hors d'état de nuit. Moi, j'aime pas les faux combats en fait. Moi, j'aime les grands combats avec des grands gens.
Ok? Moi, j'aime pas les petits combats avec les pisseurs comme les Vial Ashley. C'est des petites choses. C'est des petites choses. Le criquet machin là. C'est des filles comme ça là que nous on attendait que le nom de son mari. Comme on a le nom de son mari là, mamie on va te gérer, on va te sortir du foyer là. Mal bougie. On va te mettre le cafard jusqu'à ce que tu sortes de là. On va te chasser du foyer là. Tu vas voir de quoi tu es capable seul. Vial. Je te jure que je suis de Ngaoundéré. On va te montrer que nous les femmes de Ngaoundéré, on ne nous insulte pas. On va te verser le cafard. On va te verser le Yassine. On va te verser le Yahor. On va te verser le Nyanyaré. Jusqu'à ce que tu dégages de là. Et tu ne vas rien faire à personne. On va mettre les bœufs par terre. On va te chasser de là où tu es là. Je parle au sec machin qui la vieille. Nous, on attendait le nom de ton mari. Ma chérie, tu croyais que c'était fini. C'est maintenant que tes combats commencent. Tu vas être comme celle-là qui perd 15 millions là. Elle là, c'est fini pour elle. Hein. Chaque fois, elle va perdre que la âme, ça là, partout, elle va partir, elle aura que des échecs. Toi là, je te jure que on va te verser le cafard jusqu'à la fin de la nuit des temps. Vial Ashley. Nous, on attendait, mais attends, docteur, comment tu as fait pour savoir que nous, on attendait le nom de son mari? On va te faire ça dur. Nous avons dit qu'on va te mettre à terre, que tu le veuilles ou pas. Tu vas arrêter d'attaquer les gens. C'est ça qu'on veut vous montrer. À un moment donné, je vais me retirer, je vais mettre ton dossier sur ma table. Mamie, j'ai dit que le vrai cafard de Ngaoundéré, la viande, tu vas te laver jusqu'à tu vas maigrir. Je te jure, je sais que tu as un marabout là-bas à Kribi là. Un marabout qui entretient ton Mami Wata. Tu vas te laver. Tu vas marcher chez les marabouts jusqu'à tes pieds vont maigrir. Tu vas errer ici en France. Mamie, tu t'amuses, on fait même, on prend même tes mounas, on ajoute ça. On appelle ça le spirituel. Donc, commence maintenant à te poter. Tu fais la sorcellerie que tu fais là, ce n'est pas ça, hein? Vial! Ce n'est pas ça. C'est le corriger. Le genre qu'on t'envoie le vent, le mauvais vent. Tu vas voir ça. Pas tes pèques que tu marches la nuit, tu couches avec les femmes là. J'ai un follower qui m'a écrit l'autre jour pour dire que Vial Ashley est venu coucher avec lui la nuit. Moi, il lui a dit que, pardon, traverse la route, allez gérer vos problèmes avec les viandes là-bas. Nous, c'est le nom de ton mari qu'on attendait. On tape là où ça fait mal, mamie. Je rassemble 3 mètres spirituels, on s'assoit sur toi. On met la peau de mouton, on s'assoit sur ça. On tape 40 jours. Quand on sort des 40 jours, ma chérie, tu montes, tu descends, tu vas devenir folle ici en France. Tu t'es prise pour qui? C'est comme ça que tes problèmes ont commencé, hein. C'est pas fini, hein. Ça fait que commencer à Vial. Vial Ashley. Je vais vous mettre la musique de Vial Ashley avant qu'on va continuer. Une fille perdue. Elle a tapé dans tout. Ça n'a pas marché. Vial. Vial Ashley. Seigneur, Seigneur, je te reconnais et je reviens vers toi. La bouche de Mami Wata. Vial. Femme mariée, mon œil. Tu vas sortir de là. Je t'annonce d'abord ce qu'on va te faire. Nous avons décidé que tu vas arrêter de parler mal aux gens. Tu vas arrêter de t'attaquer aux gens qui ne t'ont rien fait. Alors, Vial Ashley. On va te toucher spirituellement, sale fille. Une merde comme ça là. Allez se cacher. Voilà Vial. Et voilà Vial. On a une saleté comme on va te gérer spirituellement, on va te montrer que vos loges que vous êtes dedans là, ça ne nous dépasse pas. Nous on tape là où ça fait ma pourriture, une fille malade. Oh yo. Seigneur, transforme-moi. Je vais devenir un grand Mami Wata. Laisse mon rédempteur en ce lieu seul où j'ai laissé mon Mami Wata à Nantes. Me voici au pied de ta gloire. Humilie-moi devant ta bonté, je suis mal éduqué. Mes péchés effacent mes péchés. J'ai plus de 40 ans. Je suis sec comme le mancanjo. Je te prie de me transformer. Je suis un gros Mami Wata.
Ah, Vial. Vial. Nous, on attendait le nom de ton mari. Tu ne peux pas t'imaginer. J'ai même payé les gens. J'ai dit que j'ai mes potes niais. Je leur ai dit rester sur la page de l'Angala. À la moindre chose, on la prend. Je leur ai dit, je veux le nom de son mari. Docteur, cherche son mari, tu nous donnes même sa photo, ça va être plus efficace. Sale fille. Ndochiou, Nza. Alors, les esprits de contrôle. Nous, on va gérer les problèmes de viol. Mes amis esprits et moi, on va gérer le problème de viol en solo. Je vais te montrer, pauvre petite fille Mabéa, je vais te montrer que j'ai mis le Mami Wata à terre de mon ex-mari. Et il n'a rien fait. Je vais te montrer que la sorcellerie que tu es dedans là, c'est rien. Nous, on gère ça étant couché dans le lit. Sale fille, une crasseuse comme ça, pourriture. Ah, les bêtises comme ça là. Une sale fille qui vole les intelligences des gens. Capital d'une boutique 5 000 €. Quelle misère, quelle misérable fille. 5 000 €. Même grâce à plus que ça dans son compte. 5 000 €. Et ça bavarde plus fort sur les réseaux sociaux. 5 000 €. Mamie. Tu veux que je te montre le compte, ça dit épargne, investissement seulement de grâce. On va là, Crédit Agricole, Toulouse. On entre au Crédit Agricole. Je quitte, je pars. Là, voilà, ça dit qu'elle a 11 992. C'est quoi ces 11 992? LDD, je crois, LDD, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le livret A. 11 000, presque 12 000. Pembèche, saleté qui passe le temps, pourtant leur vie est fade comme tout. Eh ben, va 5 000 €. La femme du Moukala, 5 000 € de capital. Moi, si je veux monter une entreprise, c'est pas 5 000 €. 5 000 € de capital. 5 000 €, je te le claque comme ça, là. Je te claque 5 000 € comme ça. Va demander à Renme Batoufam. Renme Batoufam a monté Junior Ngomsi venir m'anaquer. C'est avec l'argent là. On me dit même qu'elle a ouvert un restaurant là où elle empoisonne les gens à Toulouse. Les Toulousains m'appelaient l'autre jour pour dire que la mère, pardon, la sorcière a ouvert un restaurant. J'ai dit ne partez pas là-bas. Elle lave ses totes, elle met dans le repas. Ben, alors, je disais que dorénavant, je vais faire les directs vraiment de temps en temps. Parce qu'en fait, en voulant vous enseigner, en voulant vous dire des choses spirituelles, il y a des gens comme Oscar dont je parlais la dernière fois, des pourritures comme ça, là, c'est des gens, quand ils me voient dans un service, ils partent écrire aux gens comme les sales filles de la Rose Croix là. Ils disent oui, elle est dans mon service, machin et tout et tout. Ils passent leur temps à passer leur coup de fil, machin et tout. Franchement, sans vous mentir, si nous étions Facebook, quelqu'un comme Oscar ne peut même pas me croiser en fait. Donc, ça dit, je m'en veux un peu. Je dis, mais attends, mon Dieu, où est-ce que tu m'as mise? Parce qu'à un moment donné, moi, dans ma tête, j'aspirais à donner des enseignements, ce que je connais en spiritualité, qui sauve d'ailleurs beaucoup de gens. Et basta, y a quoi? Donc, les gens comme les Vial Ashley, là, qui se frottent à tout le monde, c'est des gens que dans la vie réelle, franchement, sans vous mentir, elle ne peut pas s'asseoir là où je m'assois. Hein. Dieu seul sait, hein. Elle ne peut pas s'asseoir là où je m'assois. Et c'est à cause des gens comme ça là que nous on se frotte aux tchèles comme les Oscars. On est obligé de les dénoncer parce qu'ils travaillent avec les faux papiers des aides-soignants. Et moi ce n'est pas ma vie en fait. Ma vie ne veut pas que je sois dans ce genre de choses là. Donc moi je vais passer à l'essentiel, les esprits de contrôle. De plus en plus aujourd'hui il y a des personnes qui m'appellent. Ouais, j'ai fui avec mes enfants parce que le père de mes enfants il me persécutait et maintenant il ne voit plus l'enfant, machin et tout. J'ai dit arrêtez ça. Arrêtez le bordel. Apprenez à écouter, à entendre et à comprendre le sens de ce qu'on vous dit. Lorsque vous vivez avec un sataniste, ce n'est pas que les pères qui sont satanistes. J'ai un dossier que je suis en train de traiter ici d'une femme en Belgique qui, son mari est parti la prendre au Cameroun. Écoutez très bien ce que je vous dis. Son mari, c'est un gros sorcier. Son mari, écoutez-moi très bien.
Parce que les gars qui sont en Occident, qui sont dans les trucs compliqués, ils partent toujours prendre les filles en Afrique parce qu'ils savent que quoi? Ils savent que la femme qui vit en Beng, il y a égalité dans les finances. Quand tu pars prendre les filles en Afrique, c'est pourquoi? C'est pour dominer sur la fille avec les petits euros et tout. Et la femme même avec qui il est, ils fonctionnent parce que je vais vous dire comment ça se passe. Ils partent, ils épousent les sorcières là-bas en Afrique. La sorcière vient maintenant, elle est dans son clan. Le mec, il est dans son clan, il a son petit serpent en Belgique, là, il fonctionne avec, il est dans ses biens, ses fia loges là. Maintenant, la femme vient, les enfants qu'elle a eu avec le monsieur part dans les loges, dans ces trucs, son clan là, de sorcellerie. Il vend le cerveau de sa fille. Moi, je le dis, hein. Moi, je vous le dis, hein. Il est en train de vendre le cerveau de sa fille. Maintenant, quand les esprits, il met les esprits dans le corps de sa fille, l'enfant maintenant devient perturbé, elle commence à être violente parce que les esprits qu'on met dans le corps de quelqu'un, ça contrôle les émotions de la personne. Le mec, lui, il est là, lui aussi, quand l'enfant devient violent, il commence à faire comme une folle. Lui aussi, il est là, il cherche les solutions avec sa femme, hein. Est-ce que vous entendez? Lui aussi, il est là, il cherche les solutions avec sa femme. Sa femme, elle-même, elle est sorcière. Mais sauf que lui, eux, ils discutent dans leur astral, là. Ils se disputent le cerveau de l'enfant. Et c'est le père qui a réussi à prendre le cerveau de l'enfant. Moi, je ne cite pas les contemporains, mais moi, je dis aux gens qui viennent m'appeler parfois que je vous aime même pas d'abord, vous, mes compatriotes, je vous aime pas. Parce que vous êtes très méchants. On vous donne le lait, vous reversez le pétrole sur les gens. Mais le problème qui se pose, c'est que si je vous reçois parfois, c'est parce que j'adore les enfants. Et on ne fait pas du mal à un enfant. C'est-à-dire, même si c'est pas mon enfant, on ne touche pas à un enfant. Parce que moi, je sais ce que j'ai vécu. Alors, le gars, lui, l'enfant commence à être violent. Parce que qu'est-ce que le gars a fait? Il vole le cerveau de l'enfant, il habite le corps de l'enfant. Il contrôle les émotions de l'enfant. Quand l'enfant est sur le plan social, il pousse l'enfant à faire des choses qui elle sera rejetée par la société. Quand elle part à l'école, il habite son corps, il la pousse, elle se bat avec tout le monde. Elle devient désagréable, tout le monde ne l'aime pas. Personne n'aime un enfant qui est violent. Personne n'aime un enfant qui met tout le monde mal à l'aise. Même les enseignants en France n'aiment pas les enfants qui les posent des problèmes. Ils aiment le calme, c'est des paresseux. Les jeunes enseignants français là, eux ils veulent venir s'asseoir comme ça là, dire A, B, C, voir leur salaire. Parfois ils travaillent juste parce que la vie devient dure en France. C'est pas comme les anciens braves enseignants français qui avaient de la patience, ils avaient de la niaque. On est sur une ère du téléphone portable. Quand ils viennent là, un élève les empêche même d'aller sur Instagram, ça les énerve. Et du coup, ils peuvent vite cataloguer un enfant invivable. Hein. Ils montent leur coup avec les directeurs, machin qui sont dans les loges là. Vite fait, on signale. L'enfant commence à devenir violente. Eux, ils cherchent. Ils sont en train de chercher comment libérer leur enfant. Mais c'est le père qui est assis dans le ventre de son enfant. Lui aussi, il cherche. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il est en train de vendre le cerveau de son enfant dans les loges en Belgique. La mère, elle est là dans sa fière sorcellerie qu'elle est venue du Cameroun avec là. Le père est sorcier, la mère est sorcier, les pauvres enfants sont au milieu, tiraillés entre deux esprits. La mère tombe donc sur moi, elle me pose le problème. Dès que je vois d'abord la photo du père, il dit non, le type s'il n'est pas clair. D'accord? Et le père, lui-même, il dit, il faut bien soigner mon enfant, hein. Il faut bien soigner mon enfant parce qu'à un moment donné, voilà comment les sorciers font. Quand vous êtes avec un sorcier qui habite le corps de vos enfants, si vous l'amenez quelque part, lui aussi il part. Parce que s'il part pas, vous allez commencer à le soupçonner, vous allez chercher des solutions jusqu'à arriver à lui. Il part aussi. Il contrôle les enfants. Il les contrôle pour aller partout, c'est-à-dire que il faut qu'il porte les gens dans la voiture pour venir les déposer. Lui, il a peur que quelque part on l'enlève dans le corps de son propre enfant. Parce que ce monsieur, il est d'un vampirisme. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi autant vampire que... L'enfant commence à faire comme une folle. Lui-même, il est là. Je suis sûr que chez eux, ils prient même. Lui aussi fait, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils font le récital des francs-maçons catholiques. Lui-même, il est en train de vendre le cerveau de son enfant. Dans les trucs de Belgique, là, vous savez que Belgique, c'est le carrefour de l'Union européenne, non? Il y a tous les mauvais esprits là-bas. Quand tu arrives en Belgique, tu vois les Wallons là. Parfois, tu vois, ils marchent, tu vois quelqu'un, il marche. Hein.
Il marche comme ça. Quand j'arrive en Belgique, je suis toujours malade, en fait. J'aime pas ce pays, en fait, en dehors de son mauvais temps. J'aime pas. Les gens qui vivent là-bas, ils sont envoûtés. Je les aime. J'aime pas la Belgique, en fait. D'accord? Lorsque vous vous séparez avec quelqu'un, c'est la dernière fois que je vous dis parce que les temps arrivent où vous ne me verrez plus sur Facebook. Je n'ai plus envie de venir me photer aux sales filles, les arrivistes comme les Vial Ashley là. Mon expérience de la vie ne me permet pas de venir me frotter à Vial Ashley. Parce que ce que j'ai fait dans ma vie, Vial Ashley ne le fera pas jusqu'à elle va mourir. Et elle va mourir tôt. Parce qu'elle a une maladie. Je vous avais dit ici qu'elle a une maladie qui ronge son foie, ou c'est le foie, ou c'est quoi. Elle a une maladie qui va l'emporter. Vial Ashley, c'est pas quelqu'un qui va mourir vieille. Anyway. Donc, lorsque vous vous séparez avec quelqu'un, il est important de rompre tous les liens. Il est important de rompre tous les liens. Parce que même dans la simple séparation, lorsque vous vivez avec quelqu'un qui est compliqué, pendant les rapports sexuels, il y a une connexion. On est dans une période, excusez-moi de m'arrêter, on est dans une période où le yin et le yang sont en train de... Voilà, c'est une période où les gens vont être très asthéniques. Je suis en train de regarder là par la fenêtre de chez moi, là, je vois là, à la croisée des astres là. La croisée des astres et tout. Le bien qui domine encore sur le mal. Il y a une grande personnalité qui va encore tomber. Parce que quand ces satanistes tombent, on voit, ça descend. Un président de la République, quoi, quelque chose comme ça. Ou une grande personnalité, hein. Il y aura un bouleversement dans un pays de l'Afrique. Le ciel va s'assombrir dans un pays de l'Afrique. Il risque d'avoir guerre là-bas. Alors, je disais que lorsque vous vous séparez, il est important, il est très important de couper les liens. Parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un, vos esprits par la force se mettent ensemble. S'il est plus fort que toi, il dompte ton esprit. Il contrôle ton esprit, il mange ton cœur. Il y a certaines personnes avec qui ils sont dans votre vie, ils ne vous servent à rien. Mais vous avez du mal à vous séparer de lui. Il mange votre cœur, il mange. Quand tu penses à lui, ton cœur se fend. Tu as peur de le quitter, tu as l'impression que sans lui, il n'y a pas le tunnel. Pourtant, normalement, c'est lui que tu dois quitter. Bonjour Constantin. Pourtant, normalement, c'est lui que tu dois quitter. Tu dois faire des efforts de le quitter. Mais il mange votre cœur. La nuit, pendant que vous dormez, il y a de remue-ménage dans votre champ magnétique restreint. Les esprits vont et ils viennent. Si tu dors avec quelqu'un qui est sorcier, qui est corrompu, la nuit, pendant que tu dors, la systole, la diastole, la systole et la diastole, ta respiration, ton énergie, tout ce qui se passe. La systole, c'est quand ça monte. La diastole, c'est quand ça descend. Quand tu es en train de pousser vers la systole, la pression systolique. La pression systolique, c'est... Il récupère ton esprit spirituellement. Il récupère ton esprit spirituellement. Et lorsqu'il récupère ton esprit, il peut tout faire de ça. Parfois, on prend vos esprits, on attache en brousse. Et vous devenez, c'est-à-dire vous êtes fragilisé. Il y a un salopard qui utilise le truc de Hervé Bobda, le profil d'Hervé Bobda, qui se pavane partout comme un mauvais esprit. Voilà le niveau des Camerounais. Passer leur vie sur les réseaux sociaux, leur vie... Vous vous embrouillez, hein? Moi, là où je vous ai toujours dit que quand j'étais à Toulouse, j'ai mis ma retraite de côté. Moi, je vais passer une bonne retraite. C'est vous qui vous embrouillez. Quand je faisais les 320 heures par mois de travail, c'était pas pour rigoler, c'était pour épargner. Donc, continuez à marcher de page en page comme les mauvaises esprits, venez vous attaquer. Voilà Vial.
Vial Ashley, une fille qui gonfle sous le nez. J'ai vu son capital de société, 5 000 €. Même grâce à plus que ça dans son compte. Voilà une pauvre fille, une pauvrade comme ça. Une mankanjoke est partie épouser un Moukala. Elle salit le nom des gens sur la toile tous les jours. Tu vas voir. C'est maintenant que tes problèmes vont commencer. Moi qui te dis ça m'emballe. Tu vas voir, on va te montrer. Tu es une vieille fille. Dépassé 40 ans, tu es une vieillerie. C'est comme ça, là, elle ne ressemble à rien. Elle est là, elle prend le nom. Tu as vu ta copine, la courte fille, là, non? Ces problèmes vont aller toujours comme ça. Jusqu'à un jour, vous serez super, elle va quitter notre monde. Toi, tu n'as pas longue vie. On va que te verser le cafard. On te verse, tu enlèves, on verse. Ta vie ne sera plus jamais stable. Vial. Vial, regarde, et en plus, elle porte même le prénom de ma fille. Ma fille s'appelle Grâce Ashley, que Vial. Nous, on attendait le nom de ton mari, ma chérie. On attendait le nom de ton mari. Tu vas divorcer, tu vas pas tout le moukala là, tu vas divorcer. Le moukala là va te chasser. C'est moi qui te dis, son ami dit Toriou. Sale fille comme ça, une bêtise comme ça. Elle est venue sur le net, les gens lui ont dit qu'elle est intelligente. Elle sont les yeux comme ça, une sorcière. La seule qui a pu entrer spirituellement chez moi à Toulouse, c'est Vial. Une vampire internationale. Ça dit que les esprits n'entrent pas chez moi, mais Vial est entré chez moi. Spirituellement, quand j'étais à Toulouse. Une sexe machin, ça, une sale mabéa. La raclure de Kribi. Les bêtises qui j'ai jeté. J'ai jeté avec... attends. J'ai des enfants cribiens, mais... j'ai jeté les bêtises comme de la merde, quoi. Les sorciers. Vial. Alors, il est important ici que vous vous séparez spirituellement avec les gens que vous quittez. Parce que lorsque tu es en couple avec quelqu'un, pendant la nuit, si la personne est sorcière, il sort de son corps. Maintenant, les gens sortent même de leur corps en journée pour empoisonner les autres. Regardez ce que man. Les chips. Le soir, on va utiliser ça pour faire des purifications. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un qui est compliqué, Samuel est toi en train de m'écrire. Précis, je ne veux pas de ton amitié. Va en brousse avec ça. Les bandits, Samuel, les bandits de toi. Lorsque l'esprit sort de ton corps, la personne qui est compliquée peut hypnotiser ton esprit grâce aux incantations. Et prendre ton esprit, c'est-à-dire prendre ton esprit en captivité. On appelle ça mettre quelqu'un sous embargo spirituel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ton esprit maintenant pour s'enrichir. Pendant que toi, tu viens lui demander les miettes. C'est alors là où tu vois mes frères Bamileke, il vient et dit, c'est sûr que c'est quelqu'un qui lui fait du mal. Parce que chez eux, personne, ça dit que quelqu'un ne peut jamais être comme ça. C'est toujours quelqu'un qui fait quelque chose et tout. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. J'ai écouté une vidéo de Coco Lago. Où elle disait à peu près la même chose que moi. Rendez le mal par le mal. Ce que les catholiques, les prêtres catholiques vous ont dit. Parce que lorsque l'église catholique vient en Afrique, ils utilisent un appareil répressif qui a dominé le spirituel d'abord, le temporel ensuite et le physique. Ils ont apporté leur église. Leur église tendait à contrôler vos émotions, c'est-à-dire à vous mettre dans l'état d'esprit qu'ils souhaiteraient que vous soyez. Et quand le pape avec son pic Kouazi, avec ses sibilles, viennent en Afrique, c'est pour vous voler. Parce que Rome, les prêtres que vous voyez dans les églises là, le panier que vous mettez vos argent, sont les bandits, battant là, qui sont prêtres maintenant, ils ramassent l'argent à eux, à merguer les gens avec. L'argent part à Rome. Ils construisent Rome avec.
Si on ferme les églises catholiques dans le monde, Rome va tomber. Merci, Babylon Chanton. Je vous avais dit qu'en France, la capitale des pouvoirs du haut satanisme français, c'est quoi? Toulouse, Le Havre et Lyon. Et la ville de Tours, c'est là où il y a tous les déchets issus de la réincarnation et du karma, les karma. Quand tu arrives à Tours, tu vois même les Africains de Tours, ils ressemblent à rien. Tu vois qu'il est debout, hein, comme un dindon sec. Le gars, c'est un vampire, il y a des vampires, un gars là, Roméo. Wow. Un gars banté là. Roméo, le gars est vampire. Quand j'étais à Tours la nuit, le gars est venu, il voulait me couper le cou avec le couteau. C'est des vampires, c'est la tour de contrôle. C'est pourquoi on dit, j'ai fait les pattes ma puce. Aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé. Parce que tu es une reine. J'ai pas le goût de la menthe. De la menthe? Parce que j'ai mis de la viande qui était déjà marinée dedans. C'est très bon, la menthe est devenue belle. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui prépare pour toi. Tu es une reine, hein, maman? Hein, maman? Tu es une reine, non? La reine de papa mis. Hein? Tu es la seule que papa a mis à nous sur sa chaise avant de mourir. Hein, maman? Donc, tout c'est la tour de contrôle, la tour des déchets. Il y a des gens là-bas à Tours. Quand vous cherchez les papiers, vous partez à Tours, vous allez vite avoir vos papiers. Ils donnent vite les papiers, mais ils récupèrent ça d'une autre façon. Faites attention quand vous cherchez une femme. Femme, faites attention quand vous cherchez un homme. Ne prenez pas les hommes et les femmes de Tours. Ils sont tous dans les... On est là mariné comme ça. Dans leur connerie là. Ils sont sales spirituellement là-bas. Ils sont sales. D'accord? Donc, même quand tu veux vivre quelque part, plus forte raison dans une relation, il y a des moments où tu es dans une ville. Il faut toujours chercher à savoir quelle est la ville qui correspond avec mon étoile, où coule le miel en abondance pour moi, le miel et le lait. Parce que quand on vous persécute parfois, ce qu'on fait c'est quoi? On vous magnétise, on vous pousse d'aller dans des villes où il y a plein de sorciers. Et on vous fout dans un milieu où on va bien vous manger. Tu pars là-bas, tu rencontres quelqu'un, tu dis, la vie m'a porté bonheur, j'ai trouvé ma part de gars. Un peu comme Vial était quitté loin à Nantes. Aller de l'autre côté de la ville, juste pour le morceau de quoi, de Nyandom à mer qu'à mer. Un peu comme ça là. On vous pousse, vous partez dans une ville, les sorciers vous attirent, faites attention. Quand vous êtes dans une relation, si la personne, parce qu'il y a certaines personnes qui sont compliquées, et ils cachent leur sorcellerie, ils cachent leur vampirisme, ils viennent vers vous, vous partez chercher partout, on ne voit pas. C'est quand ils réussissent à vous avoir, c'est maintenant que vous commencez à connaître qui est la personne. D'accord? Prenez d'où l'importance de prendre votre temps. Quand vous voulez entrer dans une relation avec quelqu'un, que vous avez déjà eu des enfants, évitez que la personne là vienne chez vous parce que certains gens vous prennent comment? Quand ils voient que vous êtes avec lui et que vous avez déjà eu les enfants, que vous prenez votre temps, vous êtes réticent, qu'est-ce qu'il fait? Il habite le corps de vos enfants. Quand vous l'amenez chez vous, là, viens manger un bout, machin, il habite le corps de vos enfants. Et il contrôle l'émotion de vos enfants. Ils font de telle sorte que vos enfants commencent à l'aimer, à ne pouvoir pas se passer de lui. Les enfants comme a dit, ouais, tonton, machin et tout. Après, il vient dire, moi j'aime les enfants, moi je vous dis que, c'est un bon pays, ça t'aime les enfants. Beaucoup de hommes qui sont dans vos maisons ne sont pas vos maris, c'est le mari de vos petites filles qui sont dans la maison. Je m'explique. C'est un sorcier, quand il vient chez toi, il y a d'autres qui te demandent, tu as les enfants. Quand tu dis oui, il met le paquet. Quand il arrive chez toi, il habite le corps de tes enfants.
Et quand il habite le corps de tes enfants, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, il prend le corps de l'enfant, il prend l'image de l'enfant. Il vole les étoiles de l'enfant, il sort avec l'enfant, il peut utiliser l'image et l'esprit de l'enfant pour régulariser la situation. Parce que la plupart, certains hommes qui entrent dans vos vies, moi, il m'adresse aux mamies congossas de l'Europe et du Cameroun. Quand ils sortent d'une relation, ils n'ont jamais tort. Hein? Et certaines femmes aussi, certaines femmes vampires. Ils vont te dire que oui, mon ex est mauvaise, ma chère, elle a fait ci. Oh, quand j'étais là, elle ne me respectait même pas. Vous aussi, les petites sorcières de ma page Facebook, vous partez, vous commencez à dire, je cherche quelqu'un qui va protéger mon gars. Son ex-femme veut le tuer. Son ex-femme ne veut pas le tuer, c'est des vampires. Quand ils sont dans une relation que la fille, là, sa famille a les pieds par terre, on découvre qu'il est sorcier. On bloque tout là-bas, on blinde tout le monde. Il fuit. Il vient dehors te dire que sa femme était mauvaise. Il dit, ah, puis c'est les sorcières. Moi, quand je crois en Dieu, là, comme je crois en Dieu, là, moi, je ne pouvais pas supporter ces sorcelleries. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Tu es un homme qui est compliqué, tu es dans mon cas. D'abord, même que chez moi, quand tu entres chez moi, les encens, quand tu les sorciers sentent jusqu'à l'escalier en bas, tu as fait comment pour rester dans ce tobu, toute cette fumée d'encens là? La nuit, tu ne peux pas sortir. Quand tu entres chez moi, la nuit, tu ne peux pas sortir en sorcellerie. Il quitte. Il parle. Il commence à dire que quand il fait une nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ouais, mon ex-femme est sorcière. Elle a fait ci. En plus, je lui donnais tout mon argent. L'ex-femme, elle s'en fout. Elle sait déjà que le mec est vampire. Elle n'est pas là pour discuter l'homme avec toi. Elle a lavé ses mains, elle a réussi à sortir de la relation. Elle élève ses enfants. Elle protège ses enfants par le sorcier. Lui, il cherche un endroit où il va prendre de l'équilibre pour repartir à l'attaque. Laissez les ex tranquilles. Mes chers petits sorciers adorés, laissez les ex-femmes là tranquilles. Elles ont leurs problèmes. Le problème dans la plupart des cas, c'est vos shows. C'est des vampires. Quand on les a chassés quelque part. Quand on les a chassés quelque part, ils viennent vous raconter une histoire pour se crédibiliser. Et après, parfois, ils traitent même les gens de folles. Hein? Nous, là, on a épousé les professeurs d'université, maîtres de conférences, des gros sorciers. Quand on sortait de leur vie, ils disaient à tout le monde qu'on est folle. Pardon, n'ayez pas peur que les gens aillent raconter que vous êtes folle. Protégez-vous. Parce que quand vous dites même aux gens ce que vous vivez spirituellement, ils disent que tu es malade. Les sorciers aiment toujours te mettre dans la tête que c'est toi qui es folle. Les sorciers qui... Quand c'est une femme qui est sorcière, la famille de l'homme en général, c'est elle qui dégage souvent les sorcières dans la vie de leur fils. On quitte, on parle, on blinde le mec. On ferme toutes les portes. Elle ne peut plus manger son mari. Elle ne peut plus... Parce que les femmes sorcières, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous absorbent pendant l'acte sexuel. Tu épouses une femme à un moment donné, voilà les signes que tu as une femme qui est vampire à la maison ou qui est possédée. Quand tu l'épouses, tu étais bien. Dès qu'elle arrive dans ta maison, à un moment donné, tu commences à perdre du poids, tu commences à avoir des problèmes inhabituels, tu commences à perdre ta clarté. Parce qu'en matière de sorcellerie, les femmes sont plus dangereuses que les hommes. Dans le monde, c'est la femme qui détient le mystère de la nativité, en fait. Elle porte la vie. Pas comme les Oscars la veulent maintenant accoucher dehors là. Elle porte la vie. Donc, dans la spiritualité, sur une échelle de 100%, la femme a 60% et l'homme en a 40%. C'est pour ça qu'en général, lorsqu'une femme et un homme font des enfants normalement,
il y a de fortes chances que même si la mère abandonne ses enfants, que les enfants repartent vers elle. Parce que l'homme a 40%, la femme a 60% de pouvoir spirituel sur l'enfant. C'est pour ça qu'on dit parfois que quand ces sorciers-là viennent dans votre vie, ils veulent vendre le cerveau de vos enfants. La simple parole peut les mettre en difficulté. Je m'explique. Et il suffit que tu parles sur la vie de tes enfants. Tu dis, moi, sur mon noble chic, alias Mamie Congotan, je déclare que on ne peut pas utiliser mes enfants dans telle chose. Même leur père ne peut pas. Je donne le contrôle de la vie de mes enfants à Dieu, uniquement à Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que tu mets les paroles, ça forme des égrégores. Quand si c'est le père qui est sorcier, quand il va partir dans leur monde là-bas, on va lui dire que c'est bloqué. C'est bloqué parce que la mère ne veut pas que tu utilises ses enfants. Et quand on lui dit que c'est bloqué, la colère de ça, quand tu viens à la maison, il rassure, puis il fait les petits gestes, machin, il commence à te critiquer, à te dire telle chose, machin, tu commences à chercher, toi aussi tu commences à faire les efforts. Il commence à aller dehors, il cherche un yépé mort là-bas dehors là. Il veut c'est-à-dire, il veut t'affaiblir psychologiquement. Parce que quand tu es dans le questionnement, pourquoi mon mari fait ça? Quand les attaques, elle est là, pas te laisser les partir, oh. Hein? Non, c'est parti, nous allons s'embrouiller dehors. Vous restez dans la maison, si vous l'avez conçu la maison, vous restez par derrière, vous boulez les enfants dans la maison, vous chassez même leurs serpents dans les ici. Cherchez un bon gars. C'est mon homme ici, Aléane Mamie Congo, ça. La femme de Blaise Simon. Un gros sorcier. Donc, faites attention. Quand un homme est dans ta vie, quand une femme est dans ta vie, quand toi l'homme, tu te rends compte que c'est la femme qui est sorcière, blinde tes enfants. Coupe les liens. La mère, quand elle va plus réussir à manger les enfants, elle va fuir. Elle va aller chercher son chaud sorcier. Ils vont faire la sorcellerie ensemble. Les femmes, quand vous vous rendez compte que vous êtes avec un sorcier, arrêtez d'aller vous chercher, vous laissez votre queue dehors. Vos enfants, c'est votre queue. Protégez vos enfants. Parce qu'en fait, il n'en a rien à foutre des vieilles carcasses comme vous. Vous, tout ce qui est sur mon mur, vous êtes comme les vieilles. Les vieilles femmes. Mais vous venez m'appeler la mère. Voilà l'âge de vielle qui est sorti hier. Votre âge va aussi sortir. Donc, lorsque c'est le père qui est sorcier, il n'en a rien à foutre de toi parce que les hommes de l'Europe, ils ont à 80%, ils ont la faiblesse sexuelle. Les sorciers, ils partent dehors parfois quand il y a les guéguerres entre esprits là, dans leur soucoupe volante là. On les envoie les flèches là-bas, parfois ça pique leur noyau. Vous allez voir, ils ont toujours un problème ici en Europe. Ils ont toujours des problèmes de faiblesse sexuelle. Soit ce sont des sorciers, soit c'est l'alimentation qui les fait ça, qui leur joue un mauvais tour. Hein? Quand tu viens dans la maison, il vient chez toi. Il aime la chair fraîche. Parfois, la nuit, il couche avec vos enfants dans la maison en esprit. Et comme les filles Mengis, les vieilleries que nous avons ici, les nchikma, bonbon. Comment je m'entends que oui, j'ai mon gars, je suis marié, parce que comme les gars de Mbengla, c'est de la raclure, de la pourriture. Et les femmes de Mbengla, je m'entends que j'ai mon gars. Parfois, elles partent ramasser les sorciers pour venir étouffer les enfants qui n'ont rien demandé. Les sorciers viennent dans la maison, ils voient que tu as 4 enfants. Les enfants qui te servent pour les allocations familiales. Non? 3 filles et un garçon, il fait ça. Il demande que tu as les enfants de quel sexe. Si ce sont que les garçons, il fait aka. Mais si il y a des filles parmi, il fait ça. Il fait ça. Bonjour Marianne et Pierre.
Il vient la nuit en esprit. Il vient tchouquer vos filles, que tchouk. L'enfant commence à être fatigué. L'enfant commence à être désagréable. L'enfant commence à avoir des échecs scolaires. Quand il fait ça, les Moukala prennent le relais, les directeurs d'école. Vos sales gigolos de Mbeng. Un autre gigolo en train de laver les assiettes chez notre soeur Bafang. On l'appelle Eone. Lui avait dit qu'il va finir sa vie en lavant les assiettes chez ma soeur Bafang Boujou. Le père des serpents, des gigolos comme ça là. Il vient, tu veux que tu as 4 enfants. Tu es d'abord dans tes problèmes. Le père des 4 enfants n'est pas avec toi. Les femmes qui chassent les hommes à cause des allocations familiales, vous allez ramasser les serpents, mettre dans la maison. Sorcières. Des femmes de Mbeng, des femmes africaines de l'Europe, qui chassent les hommes à cause des allocations familiales, vous allez ramasser les sorciers, les gens, les serpents comme les éones, vous allez mettre dans la maison, ils vont avaler vos enfants. Bande de sorcières. Il y a certains, elles sont là. Elles ont chassé le père des enfants. Parce que elles voulaient les allocations familiales. Quand elles voient leurs copines qui sont allées ramasser leur part de graines de morceaux de gars en Afrique, elles viennent. Elles veulent aussi prendre pour eux. Elles partent ramasser les rosicruciens, surtout à Paris. Paris est blindé de rosicruciens. Elles mettent dans la maison. Hein? Elles viennent mettre dans la maison. Les gigolos viennent. Ils viennent habiter le corps de vos enfants. Wawaka, Ogu Elema. Ozigwe, Ogu Elema. Cherchez à connaître qui entre dans vos maisons quand vous avez des enfants. C'est pas tout le monde qui doit entrer là où vos enfants dorment. La nuit, pendant que tu dors avec lui, au départ, ils font des efforts. Mais quand il habite dans le corps de l'enfant en esprit, la nuit, quand tu le touches, tu fais « Oh, oh, chérie, toi aussi, tu aimes trop ça. » Tu commences à dormir. Pour celles qui font 10 ménages par jour, le ménage obésa. Le soir, il dormait et ronfle. Le fingon sort de son corps, il sort en esprit, pas dans la chambre. Sur ta fille, il t'a refusé de faire ça avec toi, non? Il écrase tes enfants mystiquement. Et rien n'est plus laid que lorsqu'un enfant a des couches de nuit. Ça gâte la vie de cet enfant-là. L'enfant commence à avoir un désintéressement pour l'école. L'enfant commence à être nerveuse. C'est comme ça là qu'il vient, il sacrifie vos enfants. Pourtant, ce n'est pas ses enfants. Il sacrifie vos enfants. Le système vient maintenant récupérer. On commence à dire, et alors, le mari de ta mère? Ils savent très bien que c'est le mari de ta mère qui les ravita, le chaud de leur mère. Il n'est pas venu vers toi au hasard. Le système sait bien que c'est lui. Il se croise la nuit. Même physiquement, vous allez leur faire quoi? Après, on retire vos enfants. On les amène là où Vial était en train de dire que mes enfants sont là-bas à la DAS. Vial avait raconté un jour, d'après ce qu'on m'a dit, que mes enfants sont à la DAS. On amène vos enfants là-bas. Sauf que nous les maîtres, on a eu qu'on va séparer avec sa part. Et on va faire sa part, va aller là-bas. Là où elle a souhaité que les nôtres aillent. Les enfants sont vieux. Donc, faites attention. Je n'ai pas un bon réseau quand je me téléphone par une. Faites attention à qui vous amenez chez vous. Quand vous avez des enfants, garçons comme filles, faites attention. Parce qu'en fait,
Hier, je défilais dans mon fil d'actualité. J'ai vu un petit sale gars là qui était là-bas au Cameroun. Il était en train de dire que les gens ont appelé pour dire que le sale gars là qui crie. Le là. Quand on lui a dit de ne plus approcher les enfants de la Rosicrucienne et tout, moi il dit que mais attends. Sakota d'abord est même d'abord une grosse sorcière et dans la rose quoi. Donc, lui-même aussi, l'Inchele, ils sont dans un truc là bizarre. Moi, je ne connais même pas le clan d'Inchele là. Ils sont bizarres, mais c'est des vampires. C'est le vampirisme en fait. Parce que prendre quelque chose que tu as, tu te baisses comme ça, on te met. Moi, j'ai jamais compris l'Inchele. Eux-mêmes, moi, je ne comprends pas. Hein. Venez m'expliquer votre spiritualité là. Je suis en train d'étudier ça. Je suis en train d'étudier ça. Donc, les gens comme le sale gars là, qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent le corps des enfants. Quand ils côtoient vos enfants, ils habitent le corps des enfants. Quand l'enfant commence à grandir, à avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils poussent vos enfants à devenir comme eux. Comment qu'ils font? D'accord? Regardez comment le monde est devenu maintenant. Quand vous partez au Cameroun, il n'y a que les lélés et les Nchele. On est en train d'être encerclé par eux. Ok? On est en train d'être encerclé par ces gens-là. Eux, ils ne se contentent pas d'être dans leur truc parce que moi, je n'ai rien contre eux. Mais, ils veulent venir nous envahir jusqu'à... Ils te mettent les blocages jusqu'à... Ils te laissent une seule porte d'issue. Il y a des gens qui m'écrivent parfois, ils me disent que j'ai rêvé de telle influenceuse sur le net. Elle est venue pour me zap. Je dis que oui, mais c'est des sorcières, je vous avais dit ça. Elles ne se tiennent pas à carreau, elles initient les enfants, même les gens, même spirituellement dans la nuit. Le marabout, c'est Mariam Wasna. La coiffeuse qui bavarde sur les francs 1 ou ces francs 50 là. Mariam Wasna, si tu as la tête du python là. C'est elle le marabout maintenant. Une femme qui est chargée des démons, elle est chargée du démon, du diable. Elle n'a pas de marabout. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, quand vous vous séparez physiquement, arrangez-vous à vous séparer spirituellement de la personne. D'accord? Parce que quand vous êtes avec quelqu'un, il y a eu beaucoup de liens qui se sont créés. Vous avez vécu dans le même champ magnétique. Et dans un champ magnétique, beaucoup de choses peuvent se passer. Regardez, je vais vous dire quelque chose de simple. Une fois, je suis arrivé quelque part. Quand j'arrivais, le monsieur que j'avais rencontré, c'était un Congolais. Vous savez que les Congolais pratiquent beaucoup. Ils ont le Mami Wata. J'ai salué le monsieur quand j'arrivais, quand je repartais. Il me dit, oui, on se revoit au retour. Quand je repartais, il m'a tendu la main. Je n'ai pas pris sa main. Je lui ai dit, salut, au revoir. Le monsieur m'a appelé quand je suis rentré chez moi, puisqu'il avait pris mon numéro de téléphone. Il me dit, comment tu as fait? Pourquoi tu ne m'as pas salué en partant? Je lui ai dit que mais moi, quand je viens, je salue. Et au retour, je ne salue pas. Je dis, je n'avais pas envie de combattre avec toi, quoi. J'aime pas les faux combats, en fait. Je lui ai dit, je n'aime pas les faux combats qui me fatiguent, qui me prennent de l'énergie pour rien. Je lui ai dit, moi, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon ennemi. Pourquoi est-ce que je dois combattre avec toi? Il a compris que je n'étais pas né de la dernière pluie. Pourquoi? Quand vous arrivez quelque part, parfois, il y a certaines personnes qui ont magnétisé leurs mains pour tirer l'énergie aux autres. C'est-à-dire que leurs mains sur le plan spirituel, ce sont des doigts. Mais sur le plan physique, ce sont des doigts. Mais spirituellement, c'est les têtes des serpents. Quand tu le salues, il tire ton énergie. Après, quand il finit de te saluer, quand tu le salues, quand tu viens, quand tu le pars maintenant, il prend ce qu'il a à prendre. Il ne peut pas prendre quand tu entres, il attend quand tu pars, il te vide, tu pars.
Après, tu te sens fatigué, tu te sens... tu as la tête qui tourne, tu as envie de vomir, tu te sens mal, un moment donné, tu te sens faible, il te prend les énergies. Moi, je lui ai dit que non, moi, je ne veux pas faire les faux combats, les faux gens. Un peu comme Oscar. Vous croyez que je suis contente de m'asseoir, je gaspille mes heures de concentration, je me mets à jeûne pour envoyer à Oscar et son clan ce qu'ils m'ont fait pour rien? Moi, il y a certains gens, je ne veux pas faire des combats avec eux. Hein, parce que j'estime que c'est une perte de temps. Donc, pour éviter d'avoir les faux combats, faites des mises à jour. D'accord? D'accord? Donc, restez sur votre ligne éditoriale, c'est important. Je m'explique. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils se rendent compte, moi mon problème aujourd'hui c'est que les gens comme les Oscars, quand ils me voient, ils savent que je suis le maître. Sur le plan spirituel, je suis là, c'est-à-dire que je suis trop loin. Ils savent qu'on ne peut me taper, ils le savent. Ils m'ont découvert sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui t'attaquent, t'envoient les missiles sol-air. Et ils savent de quelle boîte tu es capable, de quelle boîte tu te chauffes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils me voient dans un service, voilà ce qu'ils font. Ils ont leur coordinateur dans le service, les directeurs avec qui ils sont dans les mêmes obédiences. D'accord? Ok. Et donc, ils font souvent des réunions mystiques à 2 h du matin. Je vais vous dire comment les gens s'organisent pour vous attaquer. Un, ça va, hein? Pas 2, hein? Ben voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent là-bas, ils disent que je connais cette fille-là. D'après ce que j'ai entendu d'elle, voilà ce dont elle est capable. Voilà, il y a même une autre parmi, la femme Batiala dont je vous parlais. Elle est partie dire à son grand maître que, elle, quand tu l'attaques, elle répond. Et elle lui a dit quoi? Elle lui a dit de venir m'attaquer. Je vais riposter. Ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Elle a rassuré que va l'attaquer. Quand elle va répondre, on va en profiter pour lui voler les énergies. Sauf qu'avant qu'il ne vienne m'attaquer, j'étais déjà averti. Vous comprenez avec quoi? Et quand vous avez la capacité d'être averti des événements à venir, faites attention. Parce que eux, quand ils viennent vers vous parce qu'ils en souhaitant que vous ne soyez au courant de rien. Si ils savent que vous êtes au courant de quelque chose, ils peuvent vous faire du mal, ils peuvent vous tuer. Donc, parfois, il faut jouer au Mutuku avec quand vous identifiez les sorciers, les coordinateurs sorciers dans les lieux de service. Faites attention, jouez au bec parfois. Mais, quand ils essayent, il faut les frapper avec la dernière énergie. Ne leur faites pas de cadeaux, hein. Parce que beaucoup d'entre vous, on vous vole les énergies. Pourquoi? Parce que ces sales gens-là, quand ils viennent, vous avez peur de perdre votre boulot. De prime abord, vous avez déjà perdu votre boulot quand on veut vous voler les énergies. Et mort. Parce que soit tu libères, ils te prennent ce qu'ils veulent prendre, soit tu résistes. Chaque fois quand tu vas aller te traiter ou te protéger, ils le sauront et ils te mettent la vie dure. D'accord? Donc, voilà comment les gens comme les Oscars fonctionnent. Leur supérieur hiérarchie, ce n'est pas les nègres, non. Ils utilisent les nègres dans les services. Et moi, je sais comment ils fonctionnent. Ils utilisent les nègres, ils utilisent vos propres frères. Parce que je vais vous dire quelque chose, vous avez une étoile qui n'est pas adaptée. Qui n'est pas adaptée au champ magnétique occidental. Même si vous vivez ici, même si vous êtes intégré. Et le système occidental a besoin de vous contrôler. D'accord? Pardon. Alors, quand vous arrivez dans les services maintenant, ce sont eux, ces francs-maçons-là.
Ce sont eux qui viennent maintenant dans l'acheminement de vos étoiles. Mais, les gens comme les Oscar et la fille Bafiala ne leur disent pas que tu es une due à cuire. Ils ont confiance à leur grand maître, non? Ils disent que vas-y. Elle se prend pour qui? Excusez-moi. Elle se prend pour qui? Hein? Elle se vante. Elle quoi que quoi? Qu'elle dépasse qui a quoi que quoi? Comme ça qu'ils envoient les Moukala venir vous tenter. D'accord? D'où l'importance ici de faire attention. Parce que vous le vouliez ou pas, il va falloir à un moment donné choisir. Soit vous laissez votre étoile sur le paillasson dans des lieux de service. Le système prend ça, il se partage avec un tchèle à la tête qui va aller se vanter que oui, j'ai réussi à voler son étoile. Quand vous disiez non et merde, vous protégez vos étoiles. Donc, quand ils ont fait leur première réunion la nuit, j'ai été informé. Parce que moi, quand on prononce mon nom quelque part, même si c'est dans l'obscurité, je suis au courant. Quand j'ai été informé, la fille Mafia, qui est une de mes followers, elle leur a dit que c'est une fille qui... elle leur donne, on donne toujours les informations sur vous, dans le camp adverse. Elle leur a dit que c'est quelqu'un qui a elle a du caractère. Si tu la provoques, elle va te répondre et tu vas profiter. Parfois, ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Essayez de jauger la situation. Essayez d'étudier l'adversaire. Il y a certaines attaques que quand quelqu'un vous attaque, ne répondez pas. Parce que quand vous répondez, ça lui donne les droits sur vous dans le monde spirituel. Répondez quand c'est nécessaire. D'accord? Donc, il est venu la première fois, le Tchèle est venu la première fois m'attaquer, je n'ai pas répondu. La fille est encore croisée à 2 h du matin, elle est partie au Cameroun pour se renforcer. Mais, les voyages astro pour elle, c'est rien. Elle a fait un autre voyage à ça, elle lui dit qu'elle insiste. Si tu l'insistes, elle va s'agacer. Je te dis que je la connais bien. Je la connais bien. Nous tous, on la connaît bien, non? Sur les autres, je la connais bien. Tiens, petite pembèche à 2 balles. Toi et ton mari, tenez. Tu me connais pas. Je suis comme mon père. Je suis un fin stratège. Autant je peux parler, autant je peux me taire. J'évalue l'ennemi en face. Pendant que vous êtes en train de faire vos messes noires, je me prépare déjà à vous frapper. Et ça marche toujours. Parce que ces jours-ci, j'ai fini avec votre dossier. Et vous savez, pourriture. J'ai fini avec votre dossier. Et la suite va venir nous trouver sur Facebook. Bembèche. Quand vous êtes en face d'une situation, prenez du recul. Il y a des situations où tu peux reprendre à chaud. Parce que les démons ne sont pas comme vous. Ils vous étudient. Il y a des moments où, quand on envoie quelqu'un dans votre vie pour vous détruire, il est là depuis. Bonjour Judas Claire. Il est là depuis. On lui a parlé de toi depuis. On lui a dit qui tu es. Comment tu es. Tu as les nerfs à fleur de peau, tu te fâches facilement. On lui dit tu peux faire comme ça. Elle aime les beaux garçons. Elle aime si. Beaucoup de vos amis, écoutez-moi très bien les benguistes. Tout le monde, même les Nizatekwele du Cameroun, beaucoup des hommes qui entrent dans vos vies ou des femmes qui viennent vous détruire, on les monte parfois. Sur Facebook, je vais vous dire comment ça se passe. Lorsque vous avez une amie qui veut voler votre étoile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que vous avez une belle étoile. Elle sait qu'en ce moment, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Elle part dans son cercle. Elle cherche un vieux démon là. Qui sous la forme humaine est très beau. Très élégant. Elle sait que tu aimes le bling bling. Hey, Meko, nous tous on est dans un mauvais film, hein.
Pardon. Elle sait que tu aimes le bling-bling. Elle sait que tu aimes tout ce qui brille. Elle sait que tu es prêt à donner tout à un gigolo. Elle pas monter quelqu'un sur toi. Elle dit à la personne tes habitudes. Comment tu réagis. Le mec, quand il vient, elle va lui dire que son ex s'est séparé avec elle comme ça. Il va faire le contraire de ce que ton ex a fait, jusqu'à ce qu'il s'asseye dans ta vie. Le mec n'est pas venu s'amuser avec toi, il est venu voler ton étoile. Hein? Moi, je parle du spirituel là. Le mec, quand tu viens, les gars de Mbendabo aiment charmer les femmes. Ils marchent avec le charme. Ils ne te donnent pas le temps de te méfier. Ils t'injectent le charme. Ils injectent, tu commences à Quand tu t'as déjà charmé, il ferme tes oreilles. Il ferme tes yeux. Pendant que vous êtes dans le rapport, il fait ses incantations. Tu es là, oui, bé, il est là, il fait ça comme s'il était juste en train de caresser tes yeux. Il fait les incantations, il dit, je ferme tes yeux, tu ne verras pas tout ce qui n'est pas bien pour toi et que je fasse. Il fait ça, il ferme ton oreille en parlant. Après, il passe la main, il fait ses incantations, il ferme tout, non? Tu deviens l'ennemi du bien. Quand ces gens entrent dans vos vies, vous ne faites plus des rêves. Même si vous faites un rêve, c'est à moitié, après vous ne vous souvenez pas le matin. Il ferme tout. Il ferme le canal discernatoire. Vous êtes là comme ça, comme si on te téléguide. Quand tu finis maintenant de tout fermer, que vous devenez bête, il commence à vous montrer ce pourquoi il est là. Si au début, le mec travaillait pour te donner les cadeaux, il commence, ah, j'ai mal au dos. Les gars de Merlin ont toujours mal au dos, hein. Les sorciers de Merlin ont toujours mal au dos. Comment te dit que, ouais, j'ai mal au dos, machin. Tu commences à te retrouver avec toutes les chats. Sauf que, quand on t'envoûte, il y a toujours des moments dans la journée où ton esprit se bat pour ressortir, pour remonter à la surface. Et quand tu es loin de ces personnes, les signes que la personne est malhonnête, c'est quoi? C'est qu'il y a des moments où tu te révoltes, tu détestes la personne. Ton esprit te dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu entres dans le champ magnétique où vous êtes là à deux avec lui, son esprit qui était déjà dans les lieux, dans les murs, ça domine encore ton esprit, tu dis non. Et eux, ils savent. Ils savent quand votre esprit commence à se révolter, ils vous chargent. On vous charge. Et je vais vous dire, la durée d'un esprit dans le corps de quelqu'un, c'est 7 ans. Après 7 ans, si tu ne réussis pas à te délivrer, ça va faire 14 ans. Après 14 ans, c'est 21 ans. Ma chérie, quand tu te mets 21 ans dans une relation où on t'a trompé et que, à un moment donné, tu te rends compte que tu étais dans un mauvais film, tu peux commettre un crime. J'ai vu une fille à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je causais avec elle. Elle ne faisait pas 2 minutes, elle parlait de son show. Wow, comme si c'était une fille vieille. Wow. Je lui ai dit que le gars là a mangé ton cœur, il t'a charmé. Elle dit c'est bon à moi jusqu'à. Wow, c'est souvent bien quand on charme quelqu'un, parce que j'avais la tête du non. Quand on charme quelqu'un, on contrôle ses émotions. La personne qui contrôle vos émotions, vous n'êtes pas sûr qu'il va vous mener sur le bon chemin, sur le chemin qui est bien pour vous. N'acceptez pas ça. On ne contrôle pas les émotions d'un être humain. Sur ce, bonne soirée, au revoir.